Salut, dans cette vidéo je vais vous donner 9 choses à faire à Disneyland Paris, vraiment qui pour moi sont, sont des choses qui sont vraiment sympas à faire. J'ai failli tomber. Si c'est votre première visite à Disneyland Paris. Mais juste avant ça, comme d'habitude, en cliquant sur l'image qui apparaît juste ici ou sur le lien dans la description, vous accéderez à une série de vidéos privées qui ne sont pas sur YouTube, où je vous donne mes meilleurs conseils pour gagner de l'argent sur votre réservation, avec les ventes privées entre autres, pour gagner du temps quand vous serez sur place et pour gagner aussi de l'argent quand vous serez sur place. Alors, les choses à faire. Donc les choses à faire, alors j'ai pas vraiment parlé d'attractions, j'ai voulu mettre des choses un petit peu plus sympas. Mais vraiment pour moi des choses vraiment à faire si c'est votre première visite à Disneyland Paris. Visitez le Disneyland Hotel, première chose à faire. Peu de gens le font, je suis souvent étonné en fait de voir que il y a des gens qui sont même allés plusieurs fois à Disneyland Paris qui pourtant n'ont pas visité le Disneyland Hotel. Donc il faut savoir que le Disneyland Hotel c'est quelque chose, c'est un hôtel qui est accessible à tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde peut absolument rentrer dans le Disneyland Hotel. Et d'ailleurs c'est valable pour le Disneyland Hotel mais c'est valable pour tous les hôtels Disney. Vous pouvez rentrer dans le Disneyland Hotel sans aucun souci. Et je pense que vous aimiez la magie Disney ou que vous n'aimiez pas spécialement la magie Disney, ça vaut quand même le coup d'aller le voir. Surtout que maintenant ce qu'ils font c'est qu'ils ont tendance quand même à énormément thématiser le hall de... Il y a un oiseau qui s'est échoué sur ma fenêtre. Enfin il est reparti. Donc ils ont tendance à vraiment thématiser à fond le hall du Disneyland Hotel. Donc le hall d'entrée du Disneyland Hotel, par exemple au printemps il y avait... Enfin c'est très fleuri, à Noël l'année dernière il y avait une maison en pain d'épices, c'était juste magique, donc vraiment allez-y, puis rien que pour le fait de monter les marches, voilà. Seul cas dans lequel vous ne pouvez pas y aller, c'est si vous êtes déjà allé au Disneyland Hotel, vous avez déjà séjourné au Disneyland Hotel et vous êtes dégoûté de pas y être cette fois-ci. Moi ça m'arrive souvent. Deuxième point, essayez un restaurant avec personnage ou un restaurant de prestige entre guillemets. Je pense que c'est important et surtout si vous appliquez les conseils que je vous donne dans les vidéos privées, vous allez pouvoir économiser de l'argent sur votre réservation. Et je vous conseille vraiment d'investir un petit peu d'argent, enfin de l'argent que vous aurez économisé, entendons-nous bien, de l'argent que vous aurez économisé, de l'investir soit dans un restaurant avec personnage, donc l'Invention, le Café Mickey, l'Auberge de Cendrillon, soit dans un restaurant de prestige entre guillemets, donc ça peut être le Walt, ça peut être le Blue Lagoon, ça peut être le Bistrot chez Rémy. C'est des restaurants un petit peu plus chers, ça va vous coûter en moyenne, il faut bien compter 50 € par personne et plutôt, pas 50 non j'exagère, ouais bon entre 40 et 50 € par personne suivant le restaurant et entre 20 et 30 pour les enfants, donc ça peut faire une addition quand même assez élevée, mais c'est vraiment si vous avez réussi à économiser de l'argent, et je pense qu'il n'y a pas de souci normalement, il ne devrait pas y avoir de souci, c'est vraiment assez sympa. Et particulièrement les restaurants avec personnage, c'est super vraiment quand il y a des enfants, c'est une expérience qui est vraiment bien. Troisième point, c'est de profiter des heures de magie en plus. Donc si vous avez un passeport annuel ou si vous avez réservé dans un hôtel du resort, vous pouvez profiter des heures de magie en plus. Donc dans le parc Disneyland, c'est la plupart du temps de 8 à 10. Vous pourrez rencontrer les personnages, que maintenant les personnages sont plus dans les hôtels mais ils sont au niveau des heures de magie en plus. Et vous allez pouvoir faire des attractions et puis surtout vivre le parc de façon un petit peu différente. Et quand il y a quasiment personne, si vous y êtes juste pour le début, c'est assez sympa en fait, c'est assez sympa. Faire le tour du parc avec le train. Donc vous savez que dans le parc Disneyland il y a un train qui fait le tour, qui cercle le parc. Donc c'est quelque chose qui est vraiment cool à faire. Ça donne un autre aperçu du parc. Et surtout ça montre certains endroits du parc. On peut voir par exemple It's a Small World d'une façon un petit peu différente. Il y a des côtés ils ont mis quelques petites choses qui sont pas visibles si on ne prend pas le train. Donc c'est assez sympa. Donc on en est où là? 1, 2, 3, 4, 5. Cinquième point à Disney Dreams. Donc regardez Disney Dreams. Ce qui est assez bizarre en fait c'est que pour les gens qui vont à Disneyland Paris pour la première fois, je pense que la quasi-totalité va regarder la parade. Donc vont regarder la grande parade qu'il y a tous les jours, on va dire autour de 17 h. Mais il y en a beaucoup qui vont pas regarder Disney Dreams. Alors c'est sûrement parce que c'est tard le soir, mais c'est vraiment, pour moi c'est beaucoup mieux que la parade. Très honnêtement, Disney Dreams c'est quelque chose que vous devez faire absolument. Si c'est votre première visite à Disneyland Paris, vous comptez peut-être pas y retourner tout de suite, vraiment regardez Disney Dreams. Visitez, sixième point, visitez la boutique du château. Donc la boutique du château c'est une boutique, donc comme son nom l'indique, qui est dans le château de la Belle au bois dormant et qui est thématisée sur Noël en fait. Elle est thématisée sur Noël et toute l'année. Alors évidemment c'est encore plus magique quand arrive octobre, novembre, décembre parce que là c'est juste génial, mais c'est une boutique avec une très belle ambiance, je vous conseille de la visiter. Septième, visitez le Candy Palace, donc la boutique de bonbons qui a à l'entrée de Main Street. Donc c'est juste quand vous rentrez sur Main Street, sur la droite c'est la deuxième ou troisième boutique. Et je vous conseille particulièrement de goûter les friandises qui sont en vente au comptoir, comme les têtes de Mickey, comme les Fuji, c'est vraiment très bon.
8e point, allez voir la place de Rémy dans le parc studio et visiter la boutique de Marianne juste sur cette place de Rémy. C'est pour moi peut-être pas l'endroit le plus magique, parce qu'il y a des endroits qui sont vraiment magiques dans Disneyland Paris, mais c'est le plus bel endroit vraiment du parc studio, ça c'est certain, et l'un des plus beaux endroits dans Disneyland Paris. Ils ont vraiment très bien réussi ce Miniland qui est donc dans le parc Walt Disney Studio, qui contient le bistrot chez Rémy, qui contient la boutique chez Marianne et qui contient l'attraction Ratatouille. Je vous conseille vraiment d'y aller et visiter la boutique Marianne, il y a une très belle ambiance. Et enfin, dernière chose, tester Earl of Sandwich. Je vous conseille vraiment de tester ce fast food donc, qui est à l'entrée du Disney Village, donc entrée côté hôtel, hein, quand on arrive des hôtels du resort. C'est assez sympa. C'est vraiment, ce qui est bien, c'est que c'est différent de chez McDonald's. C'est différent, il y en a un seul en France et c'est vraiment cool. Surtout parce que voilà, moi je trouve ça un petit peu dommage. Des fois, je vois des gens qui conseillent d'aller à McDonald's chez Disneyland Paris. Alors oui, si vraiment vous aimez pas du tout la nouveauté, que la nouveauté, vous détestez tout ce qui est nouveau, alors oui. Mais sinon, dans tous les cas, si vous êtes un petit peu ouvert, si vous aimez un petit peu tester des nouvelles choses, c'est pas beaucoup plus cher et vraiment testez plutôt Earl of Sandwich que McDonald's. C'est ce que je voulais vous dire dans cette vidéo, donc 9 choses à faire si c'est votre première visite à Disneyland Paris. On se retrouve très bientôt pour la prochaine. Bah voilà, à bientôt.